Au sommet de l'élevage 2013, l'UKG, le fabricant vendéen de pailleuses et distributrices, a une double actualité. Il est d'abord récompensé d'un sommet d'or pour la C1432, une pailleuse qui coupe les brins de paille en 4 cm. Et ensuite, l'UKG vient de changer de propriétaire. Anciennement Manitou, je vous propose d'aller à la rencontre de Régis Legendre, le nouveau président et propriétaire de l'UKG. Monsieur Legendre, la C1432 a obtenu un sommet d'or. Qu'est-ce qui lui vaut la récompense suprême? Une nouvelle innovation développée par nos équipes R&D. La spécificité de cette machine, c'est de pouvoir hacher la paille avec des brins de paille de 4 cm minimum. Alors couper la paille en 4 cm de longueur, qu'est-ce que ça change? Elle va permettre de pailler principalement tout ce qui est logette. Nouvelle façon de pailler les logettes, ce qui permet un meilleur rendement et une utilisation de moins de paille que ce qui était aujourd'hui le cas avec nos pailleuses classiques. Pour les éleveurs de volailles, quels sont les avantages de la C1432? Pour l'aviculture, il est toujours nécessaire d'avoir des brins de paille très courts pour ne pas blesser les animaux et pour également un meilleur rendement au niveau de la paille. Est-ce que la C14 va vous ouvrir non seulement des nouveaux marchés en France, mais également à l'étranger? La première machine a été vendue au Japon. Et aujourd'hui, on a fait quelques démonstrations sur le marché de l'aviculture. Et aujourd'hui, on a quelques unités de commande déjà pour la France, tout à fait. Est-ce que cette machine, la C1432, elle va vous permettre de vous distinguer de vos concurrents significativement? Beaucoup de concurrents n'ont pas cette pailleuse à paille courte déjà. Et ensuite, elle permet de nous démarquer parce qu'elle montre une nouvelle fois la capacité de Lucas d'innover. Et ensuite, pour nous, ça nous permet aussi d'aller attaquer de nouveaux clients, prospecter de nouveaux clients pour une meilleure diversification pour la société. Vous avez racheté l'entreprise l'UKG au mois de septembre dernier. Quels sont les défis à relever? On s'est mis 3 priorités. La priorité numéro 1, c'est de pérenniser cette société qui a eu quelques difficultés depuis que Manitou avait racheté l'UKG en 2008. Mais aujourd'hui, on reprend une société saine qui a été à l'équilibre en 2012 et qui sera mieux qu'à l'équilibre en 2013. Et on a des projets. Ensuite, c'est également emmener toute l'équipe. Parce que, vous savez, c'est l'équipe l'UKG a connu 3 directions générales en un an. C'est une société qui a été familiale, qui a appartenu à la famille Lucas pendant plus de 40 ans. Donc aujourd'hui, je veux recréer une entreprise à valeur familiale et il y a beaucoup de compétences et je veux emmener toutes ces compétences avec moi. Et bien entendu, la priorité numéro 3, et c'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui au sommet de l'élevage, c'est consolider la France, qui est le marché principal de l'UKG, et en parallèle, bien entendu, développer l'export, développer l'international. L'UKG réalise 20% de son chiffre d'affaires à l'export. Est-ce que c'est satisfaisant? Pas du tout. Le développement, la croissance de l'UKG viendra par l'export. Aujourd'hui, nous, on s'est fixé un objectif de 50% de chiffre d'affaires à l'export à horizon 2020. Quels sont les points forts de la gamme de produits l'UKG? Déjà, on a une équipe R&D composée de 11 personnes qui travaillent au quotidien pour améliorer la gamme, également développer la gamme. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'on a une gamme très large, très profonde, qui permet de s'adapter à tout type de clients dans l'élevage. Là, on est sur la pailleuse, mais quelles sont les autres machines que vous mettez au point? On a aussi tout ce qui est décileuse, mélangeuse, bol distributeur et également automotrice. Quelques mots sur la recherche et développement orchestré par l'UKG. Je travaille dessus, mais laissez-moi un tout petit peu de temps. Je suis arrivé il y a 2 semaines seulement. Donc mon premier objectif était bien entendu de reprendre les équipes, de les motiver sur ce nouveau projet. Là, je travaille en étroite collaboration avec le directeur technique et également avec le directeur commercial pour mettre un plan produit au point pour les années 2014-2015 en vue de préparer le CIMA et l'Agritechnica de 2015. Quel est le chiffre d'affaires de l'UKG, le nombre de personnes employées? Aujourd'hui, l'UKG, on devrait arriver à un peu plus de 20 millions d'euros en 2013 et c'est que 145 personnes réparties sur 2 sites industriels à La Verrie en Vendée. Monsieur Legendre, merci. Merci à vous.